Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier. On va faire un essai de ce moteur. Donc c'est le Barry Kit Big Bore de 77 cm3 sur un bilot d'origine de chez Piaggio là. Donc voilà, il y a des durites, il y a du faisceau qui traîne. Bon bref, je vais tout vous expliquer. Donc on va déjà commencer par tout ce qui est transmission. Alors là-dessus, là-dedans, niveau transmission, c'est pas une transmission d'origine de Gilera DNA, c'est une transmission de Piaggio Liberty. Donc légèrement plus court pour avoir plus de, on va dire, plus de coupe, moins de pointe bien sûr, mais au moins de la patate qui correspond un petit peu à ma région, vu qu'on est dans des coins où il y a pas mal de côtes, hein. Bien sûr de descente, mais beaucoup de côtes. Donc c'est surtout pour avoir un moteur qui va très bien un peu partout par rapport à ma région. Dans le carter, donc on a une transmission type Polini High Speed qui a été montée sans galet, on s'en fout là, bah du moins avec des galets, mais les poids je m'en fous. Je ferai ça par la suite, hein, une fois qu'il sera monté je vais pouvoir tout régler. Au niveau admission, donc là on a un filtre à RNA, ça c'est pour pitbike, donc voilà, c'est provisoirement, hein, c'est des tests. On a un carbu PHBL de 25, une pipe d'admission de chez Malossi et des clapets Top Perf, des clapets Athena là-dedans. Voilà. Là, vous pouvez voir une petite durite hein, qui est pincée avec des ciseaux là. Ici, là, ça c'est la durite de dépression pour justement mon réservoir d'essence. Donc ça c'est bouché parce que sinon ça fait un appel d'air, ça fait une prise d'air on va dire. Donc ça c'est bouché. Donc le cylindre Barry Kit Big Bore, ça je vous l'ai présenté sur une vidéo. Donc il est monté avec une cale de 2 mm blanche là que vous voyez là. Un joint d'embase de 0,5 entre la cale et puis le cylindre. Et puis entre la cale et le carter, il y a de nouveau un joint de 0,5. Niveau compression, on est entre 12-12,5 là-dessus. J'ai pas voulu trop comprimer parce que c'est des cylindres qui chauffent énormément. Voilà. Donc ça c'est ce qu'il en est. Là-dedans, ah oui, le Vilo c'est un top racine de chez Jacil. Jazil ou Jacil, peu importe. Donc c'est un Vilo renforcé, bien équilibré. L'allumage, j'ai laissé un allumage d'origine. Bon bah là c'est le gros bordel là, c'est un ancien faisceau de Gilera DNA là, que j'utilise pour faire mes essais là. Mais ouais on va dire essais, cycle à blanc, même voir mes rodages hein, parce que ce moteur là je vais le roder comme il est là-dessus. Niveau liquide de refroidissement, comment ça marche ce bordel là? Ouais, il y a des tuyaux là, vous voyez? Il n'y a pas de radiateur, il n'y a rien. Alors c'est simple, alors, je vais vous présenter, là il y a un seau d'eau, hein, de l'eau froide là-dedans là. On retrouve une pompe à essence à pile. Hein. Donc j'aspire le liquide hein, dans la pompe. Il repart là. Tac, 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 tac. Il rentre en bas du carter. Il ressort par le dessus de la culasse. Et il retourne au seau. Quoi. C'est ce qui permet de faire des réglages. Des essais, des rodages. Donc bon bah d'ici que l'eau soit bouillante, j'ai le temps. Voilà, voilà. La petite pièce. Ah oui, oui. La petite pièce magique. C'est le polyéchappement. Ça, c'est un Giannelli SPL. Voilà. Alors ça, c'est vraiment une pièce assez rare hein, de trouver aujourd'hui. Du neuf, c'est impossible. Il faut la trouver d'occasion. Moi, je l'avais acheté neuve. Dans un carton, un vieux stock qui traînait. Donc j'adore ce type de polyéchappement là. C'est pas droit là. Voilà. Ça donne une gueule comme ça va très bien avec les Gilera DNA, après certainement avec d'autres scooters. Donc voilà, ça c'est, on va en profiter pour l'écouter, l'entendre chanter un petit peu. Donc ce que je vais faire, je vais mettre pause, je vais en profiter pour remettre de l'essence, ça c'est pour mettre l'essence, hein. Donc c'est un embout de seringue qui est relié au carburateur. Et puis on va faire chauffer un petit peu le moteur et on va mettre 2-3 coups d'accélération quoi. Avant de mettre des coups d'accélération, donc on retrouve plusieurs durites. Donc là, alors là, on a pas durite, pardon, excusez-moi, hein, c'est le câble d'accélérateur du starter. Donc le câble du starter, tac, 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 il suit là, il vient ici, il arrive ici,
Et puis moi, pour démarrer, j'utilise le starter, donc je tire là-dessus. Voilà. Et puis au niveau du câble d'accélérateur, ben, il est là. Je le prends dans mes mains, voilà, je tire dessus. Voilà. Ça, c'est pour le fonctionnement, pour les essais. Voilà, voilà. Sinon, on a un Colson, ça c'est normal, hein, parce que quand je tire sur l'accélérateur, quand je tire sur le câble d'accélérateur, le carbu il bouge. Voilà. Donc ça, c'est si jamais il y en a un qui se pose la question. Donc là, je vous mets pause et puis je vais mettre en route le moteur. À toutes. Donc là, je sais pas si vous m'entendez bien avec le bruit du moteur et puis de la carburation là. Donc là, j'ai mis en route la pompe à eau. Là, vous pouvez voir, hein. Ça circule. Ça refroidit mon moteur. Ben voilà, comme vous avez pu entendre, encore un moteur qui chante, hein. Allez, sur ce, je vous laisse. Bonne continuation. À très bientôt. Salut.